Bon, donc quel est l'avenir sentimental? Bah oui, allez. Bon, alors, il y a des ex qui sont pas digérés, hein. Il y a, dans ton mot d'ordre, c'est prudence, prudence. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Faut faire attention. Et Ouais, clairement, mais j'ai eu pas mal, oui, j'ai pas mal de déceptions. ouais, ouais, ce que je te disais, ouais, il y a des ex qui sont pas digérés, quoi. C'est clair que t'es hyper méfiante, quoi. Hyper méfiante. Et là, bah là, alors. En amitié aussi, hein, en Ouais, amitié mais aussi. avant d'aller plus loin, là aussi, il va falloir que là c'est le coach. Donc là, en tant que coach, je te dis, il va falloir que tu travailles là-dessus, hein. Parce que sinon, chaque homme qui va rentrer dans ta vie va en prendre plein la gueule, quoi. Ah oui, oui, non, mais je sais très bien que si on a un qui arrive, il va morfler aussi. Donc la personne que moi je te conseille de travailler sur ce qu'on appelle les traumatismes d'enfance, parce que eux, les rencontres que tu as fait, ils ont sûrement réactivé des traumatismes d'enfance. Alors là, comme ça, au vu de ce qui ressort des cartes, c'est clair que tu as un problème d'injustice et de trahison, ça c'est sûr. Donc tu peux rajouter à la liste. Oui, je vous dis, il va y avoir 50 séances d'hypnose. Non, il n'y aura pas 50 séances, t'inquiète pas, il y en aura 2, 3, 4 peut-être maximum. Tu rajoutes injustice, trahison. Mon fils, il donne le même truc en plus. Ouais. T'as une dépendance affective? Ah bon? Non, c'est une question. C'est une question. Non. Non. Okay. T'es une grande indépendante, donc oui, rajoute aussi Roger. D'accord, les trois. Note-toi les trois. Alors, clairement, mais ça aussi, eh ben, un peu comme la question précédente, tu vas, là aussi, mais ça c'est très 2022, tu vas te prendre en main là-dessus, tu vas changer ça, parce qu'en fait, tu veux plus revivre ce que tu as vécu. Tu veux quelqu'un qui te correspond, d'un amour sincère, où c'est le fun, où on s'amuse, où on s'éclate. Ouais. Voilà, ça ressort l'éclate ressort très fortement, hein. Tu veux être aimé, tu veux être aimé d'un amour sincère, mais il faut l'éclate. C'est-à-dire, l'éclate, ça veut dire du sexe, des bons moments, des restos, des sorties, voilà. Oui, puis un truc plus en routine. Ouais, mais tu veux de l'amour aussi, hein. Dans ta tête. Ouais, mais il y a quelqu'un qui te respecte, tu veux pas un plan cul. Un plan cul, ça t'intéresse pas. D'accord? Non, mais c'est pas pour moi. Voilà, mais pour ça, il faut que tu digères les histoires du passé et l'hypnose t'aidera fortement. Une fois que ça sera fait, ça, tu seras open pour rencontrer quelqu'un, mais ça prendra un peu de temps. Bon, ça, je sais que ça ne choque pas que je te dise ça parce que. Non, de toute façon, pour l'instant, c'est les études et le gamin. Et voilà, mais c'est ça. Mais dans ton cerveau, tu seras open. Mais ça ne viendra pas tout de suite parce que quand même, la méfiance sera encore là quand même, hein. Ouais, la méfiance sera encore là. Il y a vraiment des interrupteurs à changer, hein. Il y a vraiment un état d'esprit à changer parce que la méfiance sera encore bien là pendant un petit moment et qu'il vaut mieux être prudent que morfler, quoi. En gros, ça peut être ton slogan, ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. C'est ça. On est d'accord. Ouais, mais il faut. Conseil du coach. Et je sais que ça va être violent ce que je vais te dire, mais prends le week-end pour le digérer. Une peur ne doit jamais décider pour toi. Parce qu'une peur ne donne jamais les bons conseils. Ouais. D'accord? Parce que si maintenant. Bon, alors ça ressort pas dans les cartes, hein, mais si la bonne personne arrive demain, alors il n'y a pas de rencontre à court terme, je te le dis tout de suite, mais il y en a une plus tard. D'accord? Il y en a une plus tard, mais pas à court terme. Mais si l'homme arrive demain et que tu pourrais ne pas le voir parce que tu vas te protéger. Voilà. Alors qu'il peut être une très bonne personne pour toi. Voilà. Donc, voilà. Donc une fois que ça sera fait, tout doucement, l'état d'esprit va changer et tu vas accepter de dire là je suis prêt pour rencontrer quelqu'un. Tu vas commencer à envisager de mettre en place une histoire. C'est-à-dire que tu le veux au fond de toi, tu l'as toujours voulu, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, mais tu te l'interdis, hein, clairement, tu te l'interdis jusqu'à présent, hein, clairement. Dans un premier temps, tu vas le digérer, tout ce que tu dois digérer. Ça va prendre un peu de temps. Et puis, tu vas commencer à dire, ok, pourquoi pas, si maintenant il est bon, correct, pourquoi pas. Là-dessus, il y a une rencontre qui arrive.
il va te taper dans l'œil, clairement, mais il va t'obliger à sortir de ta zone de confort. Donc, gros flip, grosse peur. Voilà, c'est un homme. Recul. En fait, il te rend heureuse, mais il t'oblige à sortir de ta zone de confort. Alors, quelle zone de confort, je sais pas. Est-ce qu'il t'oblige à faire confiance plus que tu ferais? Est-ce qu'il t'oblige à arrêter de te méfier? Enfin, je sais, ça tu me raconteras un jour. Oui, ça on verra. On verra. Mais clairement, il est tellement intéressant pour toi que limite c'est trop chiant parce que tu n'as pas de raison de te méfier, quoi. Ouais, ok. Voilà, d'accord. Du coup, Ok. alors attends, j'ai pas fini. Non, les meilleurs restent à venir. Donc du coup, ça te stresse parce que tu vois très bien qu'il t'apporte, mais ça t'oblige vraiment à stresser. Tu vas te méfier quand même parce que tu as très peur que tout ça c'est une grosse illusion. Voilà. Je m'étonne pas de moi. Voilà. T'as vraiment cette peur. Mais il va être rassurant, hein. Il va être compréhensif. Hein. T'as de la chance, hein. Il va être compréhensif. Et une fois que ça sera digéré, tu seras prête à faire des concessions sur tes peurs pour que l'histoire continue. Enfin, pour que l'histoire prenne sa place et prenne vraiment sa place. Et effectivement, elle va évoluer, l'histoire. Mais le doute ne sera jamais vraiment parti. D'accord. Je devrais apprendre à vivre avec, quoi. Non, je pense pas que tu vas apprendre à vivre avec, mais je pense qu'à un moment donné, mais c'est le truc qui va prendre le plus de temps à partir, quoi. Voilà. Parce que pour moi, mais c'est un vrai coup de foudre. Hein. Et parce que c'est un coup de foudre, ça va te faire chier. Parce que du coup, tu peux pas te dire. Ouais, j'ai pas de contrôle. Tu peux pas dire oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Ah, c'est très drôle ton jeu là-dessus. Hein, c'est très très drôle. Et c'est drôle parce que c'est comme ton professionnel. C'est en ce moment que tu as le plus de soucis là-dessus. Et comme ton professionnel, incessamment sous peu, tu vas dire bon maintenant ça suffit, là on va peut-être prendre les choses en main, de changer ton état d'esprit, de faire un travail. Et quand ce travail sera à peu près fait, parce qu'on ne fait jamais à 100%, le coup de foudre arrive. Okay, je pense que tout ce qui est... Des sacrées années qui m'attendent. Pardon? Des sacrées années qui m'attendent. Oui, mais je pense que tout va être un peu en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, tu vas travailler sur toi, tu vas faire ta formation. Je ne serais pas surpris que quand tu commences à travailler professionnellement, cette rencontre intervient aussi. En fait, au niveau coaching, ça tient vraiment bien la route. C'est-à-dire qu'au niveau coaching, en ce moment, tu es... Enfin, moi, l'image n'est pas jolie, mais elle est très représentative. Tu es comme un œuf. C'est-à-dire, tu as une coquille qui est beaucoup plus solide que celle de l'œuf, mais à l'intérieur, tout est mou, là. Oui. Tout est très, très mou à l'intérieur. Voilà. Le jour où tu acceptes d'enlever la coquille, voilà, ou au moins la tête de la coquille, ça va commencer à être beaucoup plus agréable. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Mais voilà, en gros, excuse-moi le terme, il va bien te faire chier parce que ça c'est très drôle parce que c'est un homme bien, mais pour que ça marche, il faut que tu sortes de confort. Donc, ouais. Voilà. De me maudire et l'aimer en même temps, et oui, je vois bien. C'est ça. C'est-à-dire que c'est putain, c'est un mec bien, mais merde, il me demande des trucs que j'ai pas envie de lui donner, il fait chier quoi. Voilà. Ah, parce que c'est vraiment un homme bien. Oui, donc du coup, c'est pour ça que je l'ai quand même. C'est ça. Donc, quoi, mon discernement reste bon, quand même. Ben, oui, parce que l'intuition a toujours raison. Il faut toujours écouter son intuition. Quand je te disais, il ne faut pas écouter tes peurs, mais il faut écouter l'intuition. L'intuition a toujours raison. Mais le problème, c'est qu'on va parfois la bloquer à cause des peurs. Ouais. Ouais, ben on fait ça tous les jours. Ouais. Hein. On fait ça tous les jours, on fait ça. Oui. Voilà. Donc, plus tu mets les peurs de côté, plus tu es dans ton intuition, plus ça sera facile et agréable. C'est ce que j'ai fait avec l'école au final. Hein. Voilà, j'ai été pleine de trous, de me dire c'est pas pour moi, puis il me dit bah, on va tenter parce que je me sens bien. Hein. Alors pour l'école aujourd'hui, je suis sûr que tu vas te dire c'est toujours pas pour moi, mais dans les cartes il ressort que c'est pour toi. Oui, non mais voilà, mais en fait j'ai des périodes, ça dépend des jours. Ok. Aussi. Il y a des jours où je pense que je sature et du coup là je me dis non j'y arrive pas, c'est pas possible et tout, puis le lendemain c'est bon, c'est reparti, je suis contente d'y aller. Oui, parce qu'il y a des jours où tu es dans tes peurs, il y a des jours où tu es dans tes peurs, il y a des jours où tu es dans tes intuitions. Voilà. Il y a des jours où j'y arrive mieux que d'autres aussi. Voilà. Et plus tu travailleras sur toi, plus tu seras dans tes intuitions. Mais bon, après on peut pas non plus supprimer sa vie parce que les événements de ta vie ils sont là quoi. Donc il y a toujours une partie de tes peurs qui reste, mais pour être passé par là aussi, plus tu travailles sur toi, plus la partie de tes peurs réduit. C'est-à-dire, je prends un exemple, moi par exemple
une blessure qui se réveille, ça pouvait me bloquer pendant 2 jours, et pendant 2 jours, je bouffais pour compenser. Tu vois. Là, aujourd'hui, ça va me faire chier 10 minutes. Ou alors, c'est vraiment ça, c'est un gros truc, ça va me faire chier 2 heures. Voilà. Mais en général, ça peut me faire chier 10 secondes. Voilà. Et puis je dis, bon, c'est mes blessures, je prends sur moi, la vie continue. Voilà. Ouais. Parce que je l'ai réduite. Si tu la réduis pas, tu morfles. Ouais. Sacrée période. Mais non, mais alors je sais que ça choque beaucoup ce que je vais dire, mais un changement, une mauvaise nouvelle est toujours une bonne nouvelle. Parce que mais c'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Oui, non, mais ça. Je prends pas comme ça. Ok. Non, mais quand je dis ça. Oui, non, mais parce que je sais que ça remue et que voilà, c'est. Ah, mais ça va encore, ça va bien te remuer encore. Voilà, c'est ça. Il faut que j'accepte d'être dans un billard pendant quelques temps. Il faut que tu acceptes d'être dans le meilleur, effectivement. Et il faut que tu t'autorises à l'être, à le devenir. Et en plus, comme je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, forcément. Ah oui, mais alors là, ça, il faut. Voilà. Ça, c'est. Si tu veux être heureuse, il faut que tu arrêtes. Ouais, je sais. Enfin, en tout cas, il faut que tu réduises fortement. Travail. Voilà. C'est-à-dire que l'œuf, enfin, moi j'appelle ça, moi je dis toujours, vous mettez votre triple muraille de Chine. Donc voilà, donc la triple muraille de Chine, elle se transforme en chamallow. Voilà. Mais ça, c'est pas lié à tes ex, hein, c'est lié au vécu, à ton enfance. Hein. Ça, c'est. Oui, bon, après, je sais pas si aussi tu as parlé un peu de notre famille, mais. Non, mais. C'est du travail aussi, là. Ouais, non, mais ouais, on en a un tout petit peu parlé, mais bon, j'étais pas en consultation de coaching, donc je vais pas poser de questions, parce que sinon je partais pour 3 heures. Parce que mes consultations de coaching, c'est 3 heures en moyenne, donc voilà. Et quand je connais la personne, c'est 4-5 plutôt. Mais voilà, donc non, je suis pas parti là-dedans, mais elle m'a dit 2-3 trucs, mais bon, j'imagine, parce que bon, tu as des comportements aujourd'hui qui pour moi me parlent énormément, quoi. Les mots, les phrases, ce que tu m'as dit, ça me parle, quoi. Donc si je te dis trahison, injustice, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que sans même te poser une vingtaine de questions que je pose en consultation, je sais qu'il y a des problèmes secondaires. Et ce qui est bien, avec comme j'expliquais à ta sœur, ce qui est très très bien avec les cartes, c'est que tout de suite, il y a l'aspect négatif qui ressort. C'est-à-dire qu'en coaching, il faut que je pose une vingtaine, trentaine de questions pour l'avoir, la réponse. Là, pam, les cartes me donnent la réponse. Ouais. Et quand les cartes me disent n'arrive pas à pardonner, ça veut déjà dire trahison. Voilà, donc qui dit trahison dit besoin de contrôler, dit problème d'injustice, dit tout ça. Voilà. En tant que coach, je vais te compléter ça en te disant problème de trahison et donc problème d'injustice et tout ce qui va avec. Voilà. C'est l'avantage des cartes, c'est que ça va beaucoup plus vite. Oui, non, c'est clair, elle est en direct. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais malgré tout ça, il y a de l'amour. Ouais. Voilà. Voilà, il y a le début là, et voilà.